L'enfer c'est les autres, disait Jean-Paul Sartre. J'ai toujours trouvé cette phrase profondément pessimiste. Mais il est vrai qu'en vieillissant, j'ai tendance à penser qu'il n'avait pas tout à fait tort. Certes, avant toute chose, il faut se focaliser sur soi-même pour faire grandir son bien-être. Mais éviter un certain nombre de personnages bien précis peut également aider. Il y a des gens qui entrent dans nos vies pour diverses raisons. Certains deviennent des amis, des amants ou des partenaires, tandis que d'autres nous aident à traverser de nombreux obstacles. Ensuite, il y a certains qui nous forcent à nous poser des questions comme « Qu'est-ce que cette personne peut m'enseigner? Pourquoi met-elle ma patience à l'épreuve ?» Il existe de nombreux types de personnes. L'idée de cette vidéo est de vous permettre de détecter rapidement ces personnages énergivores. Leurs caractéristiques sont de nature excessive, ennuyeuse, pessimiste et toxique. Voici donc sans trop tarder les 7 types de personnalités que vous devriez éviter. 1. Le pessimiste. Pour lui, rien ne va jamais fonctionner. Avec lui, lorsque vous avez une idée, quelle qu'elle soit, sa première réaction sera de vous plomber le moral, en vous expliquant pourquoi ça ne marchera pas. Il arrive que certaines circonstances vous obligent à côtoyer ce type de personnage. Cependant, lorsque vous présentez votre idée, anticipez ces réflexions négatives en présentant les risques et la façon dont vous les éviteriez. 2. La victime ou le plaignant. C'est sans doute le personnage le plus agaçant. Pour lui, rien ne va jamais bien. Ça commence toujours de la même façon. Au départ, vous êtes compréhensif et à l'écoute, vous avez de l'empathie et tentez de l'aider. Puis vient la phase d'énervement. Car, la victime n'aime rien, elle est pessimiste et décline toute responsabilité. Très souvent, la victime déclare que le sort s'abat sur lui. Les moments difficiles deviennent infranchissables plutôt que d'être perçus comme un défi à relever qui enrichit. Mis à part quelques cas exceptionnels de malchance cumulée, ces personnes sont généralement orientées sur le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Vous connaissez sûrement un collègue de travail, ressemblant à ce personnage. Vous savez le reconnaître par la façon dont il exhibe dramatiquement en public le fait de porter le poids du monde sur ses épaules. Vous devez lui montrer du soutien tout en étant sérieux sans pour autant participer activement à la discussion. Se détacher du plaignant le pousse à se plaindre encore plus. C'est plus fort que lui, car le plaignant a besoin de s'assurer que toutes les personnes de son entourage sont affectées par une histoire négative. Avec ce type de personnage, essayez pendant un temps de leur montrer le verre à moitié plein, mais si c'est une cause perdue, fuyez. 3. L'arrogant ou l'égocentrique. L'égocentrique est sans doute la personne toxique qu'on détecte sans trop d'efforts. Il sait tout sur tout, tout le temps, mais, surtout, mieux que vous, forcément. Son objectif, conscient ou non, est de vous faire sentir inférieur. À être en relation avec une personne auto-centrée sur elle, on finit par se sentir complètement seul. L'égocentrique ne vous valorisera pas, ni vous demandera de nouvelles. Il ne s'intéresse pas réellement à vous, il vous côtoie car il vous considère comme un outil qu'il utilise pour agrandir sa confiance en lui. Ces personnes se mettent souvent en contradiction avec elles-mêmes. N'hésitez pas à le leur faire remarquer. Si l'un de ces personnages vous dit « Ah, j'aurais fait autrement moi », sous-entendant par là que cela aurait été mieux avec lui, n'hésitez pas à lui dire « Vraiment ? Eh bien vas-y, fais-le ». Dans 90% des cas, l'arrogance se dégonfle, car, souvent, ces personnes sont peu sûres d'elles-mêmes. 4. Le spécialiste des ragots ou la mauvaise langue. Les gens qui sont complexés ont tendance à répandre des rumeurs et des ragots sur les autres. Ces personnes cherchent généralement, en faisant cela, à détourner l'attention sur leurs propres incompétences. Ceci leur procure un sentiment de bien-être. Il est potentiellement toxique d'être autour de gens qui ont des mauvaises langues. Car ceux-ci se nourrissent des malheurs et des erreurs des autres, et arrivent toujours à exagérer énormément la vérité. Quelle qu'en soit la source, ils vont essayer de puiser ce dont ils ont besoin, dans le but d'attirer l'attention. Ils créeront des histoires par ennui, jalousie, vengeance et popularité, ou pour le pouvoir et le contrôle. La meilleure chose que vous pouvez faire est de ne pas prendre part à leurs histoires. Ne posez pas de questions. Mettez fin à leurs bêtises dès l'instant où ils commencent à mal parler de quelqu'un d'autre. Les mauvaises langues savent blesser les autres avec leurs mots, en commençant par eux-mêmes, la personne qui écoute et la personne sur qui ils disent du mal. Si vous ne coupez pas court à leur narration, vous pourriez figurer à leur ordre du jour.
Si jamais vous les détectez, non seulement il ne faut jamais écouter ces personnes, mais il faut leur dire clairement que vous n'êtes pas intéressé par les ragots. Dites-vous que si vous ne faites pas cela, non seulement la personne n'évoluera jamais, mais de plus, vous pourriez un jour être la victime de ces ragots. 5. Le manipulateur. Il se pense plus malin que tout le monde. Cette personnalité est égoïste par nature. Il ne sert qu'un seul intérêt, sa personne. Généralement sympathique, mais bizarrement, le manipulateur ne vous amènera jamais rien de bon. Ils sont maîtres dans l'art de la manipulation et ont recours à la tromperie pour arriver à leur fin, sans aucune considération pour les sentiments de quiconque. Les manipulateurs n'aiment pas le mot « non ». Ils abusent très souvent des personnes serviables et empathiques. Une fois qu'ils ont fini de prendre ce qu'ils veulent d'une personne, il ne reste plus qu'à ramasser les pots cassés. Les manipulateurs sont comme des ouragans, qui, une fois qu'ils traversent nos vies, laissent des dégâts considérables. 6. L'envieux. L'envieux est un éternel insatisfait. Il aura beau avoir tout, ça ne lui suffira pas. Plutôt que de se centrer sur sa vie et ses petits bonheurs, l'envieux rêve de la vie des autres. Il a tout, mais il veut encore plus. Il est doué, mais les autres font toujours mieux que lui. Passer trop de temps avec un envieux, c'est voir la vie du mauvais côté. Par exemple, si quelqu'un vient d'avoir une promotion au travail, l'envieux déclarera que le promu n'est pas plus performant que lui. Le pire chez l'envieux c'est qu'il a envie de faire envie à ceux qui l'envient. 7. Le passéiste. Il y a des personnes qui passent leur temps à regarder dans le passé, avec beaucoup de nostalgie, prétendant que tout était mieux avant. La réalité c'est que ce n'est pas vrai. Même si notre société peut aller mieux, nous n'avons jamais été en aussi bonne santé, aussi bien éduqués, etc. Ce n'est pas qu'avant c'était mieux, mais plutôt, c'est que demain peut être encore meilleur. Si vous croisez ce personnage, il ne faut jamais les contredire. Ce sont généralement des personnes avec des idées figées et convaincues. Après avoir énuméré ces 7 personnages toxiques, nous vous demandons néanmoins de relativiser. En effet, chacun de nous est une personne toxique pour quelqu'un d'autre. Le secret est de se focaliser sur les personnes qui ne sont pas toxiques pour nous. C'est-à-dire, savoir ce qui a un impact négatif sur nous, puis d'agir, quitte parfois, à utiliser la méthode la plus radicale, celle d'écarter ces personnes de notre entourage. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.